très gentil. Merci beaucoup et bon matin tout le monde. My name is Rachel Benday and I'm the Associate Minister of Public Safety and the Minister for Official Languages. I'm a proud Canadian, également une fière Québécoise. I've got my elbows up this morning. I'm here to make an announcement on gun control measures that will help save lives and keep Canadians safe. I want to start by thanking all the incredible people that are joining us today, including advocates from Police se souvient, the National Association of Women and the Law, Canadian Doctors for Protection from Guns, the Pan-Canadian Student Movement for Gun Control, the Danforth Families, ainsi que Boufelja de la Grande Mosquée de Québec, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, Femmes du Monde et la Fédération des femmes du Québec. Je suis également accompagnée par la GRC et merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Il y a certainement de la matière à couvrir dans cette annonce, essentiellement, qui est divisée en 3 volets. Écoutez, cette annonce est le fruit non seulement de ces 11 dernières semaines depuis ma nomination en tant que ministre, mais également les années de travail en amont pour renforcer le contrôle des armes à feu et lutter contre la violence armée dans nos rues. Aujourd'hui, nous allons de l'avant afin de resserrer le contrôle des armes à feu. Aujourd'hui, nous interdisons 179 modèles supplémentaires d'armes à feu de type assaut. Un pas crucial vers une interdiction complète et totale des armes d'assaut au Canada. Ces armes semi-automatiques qui ont été conçues pour le champ de bataille n'ont rien, mais rien à faire dans nos communautés. À partir d'aujourd'hui, ces armes à feu ne peuvent plus être utilisées, vendues ou importées légalement au Canada et ne peuvent être transférées ou transportées que dans des circonstances limitées. Le gouvernement fédéral met en place un décret d'amnistie présentement en vigueur afin de protéger les individus contre toute responsabilité criminelle alors qu'ils prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la loi d'ici le 1er mars 2026. Retirer les armes d'assaut de style militaire de nos rues est une tâche d'envergure énorme, énorme. Et il a toujours été notre intention d'offrir une indemnisation juste et équitable pour les entreprises et les propriétaires individuels affectés par l'interdiction grâce à un programme de rachat. Ce programme de compensation est un élément clé de notre plan pour retirer une fois pour toutes les armes d'assaut de nos rues. Le programme est lancé, avec des milliers d'armes déjà détruites. J'ai eu l'occasion même d'assister au processus de destruction en personne récemment. Je suis déterminée à bâtir ce progrès alors que nous ouvrons le programme aux individus dans les prochains mois. Nous entamons un examen complet de la classification des armes à feu afin de simplifier et moderniser le cadre juridique et combler les lacunes dans notre système. En plus de l'examen de la classification, nous travaillons également à déposer, dès que possible, de nouveaux règlements pour mettre en place les mesures nécessaires afin de limiter les chargeurs à haute capacité. Je peux confirmer que nous présenterons de nouveaux règlements dans les prochaines semaines pour aller de l'avant avec les mesures sur les chargeurs à haute capacité. Désormais, les personnes condamnées pour violence ou menace envers un partenaire ou un membre de leur famille ne pourront pas obtenir de permis de détention d'armes à feu. De plus, si les autorités ont des raisons sérieuses de penser qu'une personne pourrait avoir commis un acte de violence domestique ou de harcèlement, elles seront tenues de révoquer son permis de détention d'armes. Nous implémentons également les mesures dites « drapeau jaune » pour suspendre temporairement le permis d'armes à feu d'une personne s'il y a des motifs raisonnables de soupçonner que cette personne n'a plus le droit de détenir un permis. Si vous permettez, il y a plusieurs personnes qui ont préparé des remarques. Est-ce que... Le but du Théâtre national de la presse, évidemment, c'est de répondre aux questions, étant donné qu'il y a eu un très grand retard et la salle est réservée à midi. On va prendre le temps qui va rester pour les questions sur l'annonce. Je pense que ceci met un terme à la conférence de presse. Je vous remercie beaucoup, Madame la ministre, Monsieur, Madame les participants, pour cette grande flexibilité. Bonne journée.